Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous sommes en train de continuer toujours notre marche. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de démontrer les ombres qui s'accordent avec la notion des 14 temps décrit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Nous voulons maintenant toucher la deuxième ombre en examinant les Saintes Écritures. Je vous informe, Auguste Ensemble, en disant que dans le livre de Genèse 29, Genèse 30, Genèse 35, le père Jacob engendra 12 fils avec 4 femmes. Cependant, dans Genèse 48, le patriarche Jacob avait adopté les 2 fils de Joseph, appelés Manassé et Ephraïm. Donc, selon le langage de la Bible, Jacob avait au total 14 fils. Parce que lui-même, il engendra 12 fils et il a adopté les 2 fils de Joseph. Donc, au total, il avait maintenant 14 fils. Et dans la pensée apocalyptique, là, nous pouvons dire que selon le livre d'Ecclésiaste 3, le père Jacob représente un temps pour tout, qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que 14 fils représentent aussi 14 temps, selon Ecclésiaste 3, versets 2 à 8. Gloire au Seigneur. Et dans la troisième ombre, sur 14 temps, nous disons que dans le livre de 1 Roi chapitre 10, versets 18 à 20, vous constaterez que le roi Salomon avait un grand trône d'ivoire, ayant 6 degrés avec 12 lions. Donc il y avait 12 lions dans le 6 degrés. Tandis que à l'endroit du siège, il y avait 2 lions d'un côté et de l'autre. Donc, au total, il y avait 14 lions. Parce que dans le 6 degrés, il y avait 12 lions. À l'endroit du siège, il y avait 2 lions. Donc, au total, il y avait 14 lions.
Et là maintenant, nous avons le pouvoir aussi de dire que dans le sens apocalyptique, le grand trône d'ivoire de Salomon représente aussi un temps pour tout, qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que 14 lions symbolisent aussi 14 temps, décrits dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, versets 2 à 8. Dans la même broderie des choses, nous disons que dans la 4e ombre sur 14 temps, là nous retournons dans la vie de Genèse. Quand nous prenons Genèse chapitre 7, versets 1 à 5, vous remarquerez que dans l'arche construite par Noé, il y avait 7 couples des animaux purs. Il y avait encore 7 couples des oiseaux purs. Ensuite, il y avait une paire des animaux impurs. Donc, à vrai dire, dans l'arche, il y avait 14 oiseaux purs et il y avait aussi 14 animaux purs. Et là maintenant, nous pouvons aussi comprendre simplement que dans la pensée apocalyptique, un temps pour tout représente l'arche, qui est aussi l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que 14 animaux purs symbolisent aussi 14 temps, décrits dans Ecclésiaste 3, 2 à 8. De la même manière, 14 oiseaux purs représentent aussi 14 temps, décrits toujours dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 2 à 8. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours dans la même optique des choses, Auguste Ensemble, nous avons dit que dans les Saintes Écritures, la notion des 14 temps décrit dans Ecclésiaste 3 possède plusieurs ombres. Et quand nous consultons les Saintes Écritures, nous disons que dans la 5e ombre sur 14 temps, là vous allez remarquer dans le livre de Genèse 41. Quand vous lisez le livre de Genèse 41, là nous remarquons que le roi d'Égypte avait reçu scrupuleusement des songes, à savoir un songe sur 14 vaches, c'est-à-dire 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Ensuite, il a reçu un songe sur 14 épis, c'est-à-dire 7 épis maigres et 7 épis gras. Et dans la pensée apocalyptique, là maintenant nous comprenons que les 2 songes forment un seul songe comme un temps pour tout. Donc les 2 songes représentent un seul songe qui représente aussi un temps pour tout, qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ et Jésus, c'est lui le véritable songe du roi. C'est lui l'écriture de Dieu. C'est lui la parole faite chair. Donc un temps pour tout représente le songe du roi. Tandis que 14 vaches symbolisent aussi 14 temps, décrit dans Ecclésiaste 3. De la même manière, 14 épis symbolisent aussi 14 temps, selon Ecclésiaste 3 toujours. Donc là, nous comprenons comment est-ce que
la chose se répète toujours. Parce que nous savons très bien, d'après Hébreux 1:1, notre Dieu parle à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Donc cette pensée aussi sur la notion des 14 temps possède plusieurs ombres. Gloire au Seigneur. Et dans la 6e ombre, lorsque nous consultons toujours les Saintes Écritures, vous allez remarquer, Auguste Ensemblé, que dans 1 Roi chapitre 7, verset 17, le roi Salomon avait construit le temple avec des chapiteaux. Il y avait des chapiteaux dans le temple. Alors, le premier chapiteau avait 7 réseaux en ouvrage. Ensuite, le deuxième chapiteau avait aussi 7 réseaux. Quand vous lisez 1 Roi, chapitre 7, verset 17, vous allez constater cela. Donc, il y avait des chapiteaux dans le temple. Et le premier chapiteau avait 7 réseaux. Le deuxième chapiteau avait encore 7 réseaux. Donc, en réalité, les 2 chapiteaux du temple avaient 14 réseaux. Gloire au Seigneur. Et là, maintenant, dans la pensée apocalyptique, nous pouvons comprendre simplement que un temps pour tout représente aussi le temple, qui est aussi la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Christ et Jésus qui est le véritable temps pour tout. C'est lui qui représente le temple. Et là maintenant, 14 réseaux de chapiteaux symbolisent aussi 14 temps décrits dans Ecclésiaste chapitre 3. Donc chaque temps est identifié comme un réseau. Gloire au Seigneur. Donc quand Salomon avait décrit ces choses, il avait puisé ça aussi quelque part. C'était l'esprit de la prophétie qui était dans Salomon. Et là, nous pouvons toucher encore une autre ombre, parce que je vous avais dit tantôt qu'il y a plusieurs ombres qui possèdent la pensée sur 14 temps. Alors, pour achever cette pensée, nous voulons toucher la 7e ombre. Dieu voulant, dans notre PDF, toujours de cet enseignement, nous avons démontré 10 ombres. Mais dans l'exposé, nous donnons seulement 7 ombres. Et dans la 7e ombre, nous disons, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que quand nous consultons le livre de Job 39, de Job 40, de Job 41, vous allez remarquer, Auguste Ensemblé, que l'Éternel, le Dieu lui-même, manifesté au milieu d'une tempête, au milieu d'un tourbillon, avait parlé à Job sur 14 êtres vivants. Il a prêché Job sur 14 êtres vivants. Entre autres, il a parlé sur la lionne, le corbeau, les chèvres sauvages, les biches, l'âne sauvage, le buffle, l'autruche, la cigogne, le cheval, la sauterelle, l'épervier, l'aigle, l'hippopotame, ainsi que les crocodiles. Donc, quand Dieu s'est révélé à Job dans une tempête, il a parlé à Job sur 14 êtres vivants. Et là, maintenant, dans la pensée apocalyptique, nous pouvons comprendre aussi simplement que Dieu manifesté dans une tempête représente aussi un temps pour tout, qui est Dieu manifesté en chair. Parce que la tempête, c'était tout un vêtement qui cachait Dieu. Donc Dieu dans une tempête, c'était un Dieu voilé dans un vêtement.
Parce que là, la tempête, c'est aussi le corps de Jésus. Parce que Dieu dans une tempête, c'est ça, Dieu dans le corps de Jésus. Et là, maintenant, nous comprenons que 14 êtres vivants dont Dieu parla à Job symbolisent aussi 14 temps décrits dans le livre d'Ecclésiaste 3, versets 2 à 8. La liste des ombres typifiant 14 temps n'est pas exhaustive. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.